الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Pourquoi l'homme moderne est-il malheureux? Question qu'on doit se poser. Pourtant, il a le confort, pourtant il a une sécurité relative. Pourquoi ce souci et pourquoi cette tristesse? La réponse au fond est simple. Le cœur de l'homme moderne n'est accablé de soucis et de tristesse que parce qu'il est privé de Dieu. C'est aussi simple que cela. Et s'il est privé de Dieu, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Finalement, pour résumer, l'homme moderne est l'objet d'une illusion. Et cette illusion, elle consiste à voir ce monde comme étant le moteur de son propre mouvement, indépendamment de Dieu. Et il en oublie évidemment, ou feint d'oublier, cet homme moderne, eh bien, qui en est la cause première, à savoir Dieu l'unique. De fait, l'homme moderne s'arrête au dehors des choses, et il est trompé par les apparences. Il vit au niveau de la conscience des causes secondes, et par cela même, il est totalement inconscient du monde de l'au-delà, et c'est évidemment extrêmement dangereux. Il n'est pas seulement d'ailleurs inconscient du monde de l'au-delà, et il est inconscient, et c'est plus grave encore, de Dieu lui-même qui agit dans les causes secondes. Et le voilà son malheur, le voilà. Or, ne pas voir Dieu en toute chose, comme le font les croyants, ne pas voir Dieu en toute chose, c'est le nier. C'est le nier soit par la mécréance, c'est-à-dire la dénégation, la négation de Dieu pur et simple, soit c'est tomber dans l'associationnisme. Alors oui, il y a deux formes d'associationnisme, de shirk, comme on dit en arabe. Ce shirk, donc, il est soit manifeste, soit il est jali, quand l'homme croit réellement à l'efficacité des causes secondes, comme par exemple que le médicament soigne en soi, indépendamment de Dieu. Ou alors, ce même shirk, il est dit implicite quand l'homme est convaincu que Dieu est la cause de tout, certes, mais en même temps, il croit que les causes secondes ont une part relative dans ce qui lui advient. Bref, quoi qu'il en soit de ces deux formes de shirk, elles font entrer l'homme dans un piège. Et ce piège, c'est le piège des causes secondes, sans voir la cause première qui est Dieu Tout-Puissant. Or, l'erreur, c'est donc d'ériger les causes secondes en lois universelles, alors que la vraie loi universelle, c'est Dieu, et de fatiguer son esprit à calculer les effets de ces causes secondes et à en envisager les conséquences. Alors, il se fatigue. Or, une cause illusoire comme celle-là, comme les causes secondes, a-t-elle d'autre effet que de produire l'illusion? Non, elle n'a pas d'autre effet que ça. Elle produit l'illusion et donc elle entraîne l'homme dans une série d'erreurs. A-t-elle d'autres conséquences que d'engendrer l'erreur? C'est ça le problème. Donc il suffirait pourtant que l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne, aille au-delà, vers le dedans des choses. Il suffirait qu'il comprenne que Dieu est le moteur premier de toutes les causes et que celles-ci, donc ces causes secondes, tirent leur existence de lui, eh bien pour se libérer par là même des apparences qui sont dépourvues de réalité et sur lesquelles il a malheureusement construit sa conception du monde et de sa personne. L'athéisme est une philosophie qui découle de cet état d'esprit. Et donc il suffirait qu'il fasse ça pour conclure logiquement bien que seul Dieu a pouvoir d'intervenir sur les choses et en changer le cours. En sachant que les apparences sont autant de facteurs qui sont propres à l'user psychologiquement et moralement. Autour de nous, on le voit, plein de gens sont usés psychologiquement pour les faux calculs qu'ils font, toujours en se référant à ces causes secondes sans voir derrière qui est la cause première. Dieu dit dans le Coran à ce sujet وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. C'est lui, dit le Coran, traduction française, c'est lui qui instaure la création.
puis c'est lui qui la recommence, ce qui est pour lui d'ailleurs chose bien facile. À lui revient la plus haute semblance des cieux et de la terre, il est le Tout-Puissant, le Sage. Bah oui, il suffirait au fond que l'homme moderne sache ce qui relève de l'évidence, c'est que Dieu, sage et ayant une connaissance juste des hommes, miséricordieux et étant sensible à leur souffrance, eh bien, ce même Dieu juge et administre en toute justice et est enclin, toujours enclin à la clémence. Et alors, eh bien, il est évident que les souffrances que l'homme endure à cause des illusions qu'il s'est finalement inventées et créées lui-même, en se référant, je le répète, à ses causes secondes, alors les souffrances qu'il endure à cause de ces illusions, eh bien, ou des illusions qui se sont emparées de son esprit, je veux dire, pour le troubler, pour l'inquiéter, eh bien, seraient allégées d'un coup. Les douleurs, les insatisfactions, et Dieu sait si elles sont nombreuses aujourd'hui, on se demande d'ailleurs bien comment, puisque l'homme moderne, au fond, a, comme je le disais à l'instant, la sécurité, une sécurité relative et le confort. N'empêche, les douleurs, les insatisfactions, les malaises dont il ne démêle pas la cause, le plus souvent, et qui envahissent sa conscience, seraient dissipés, car il saurait, comme tout croyant se doit de le savoir, que Dieu est l'agent suprême. Il est l'être qui agit, et que son action, l'action de Dieu, est toujours conforme à la justice, toujours conforme à la justice et toujours conforme à la sagesse. Ses attributs, d'ailleurs, dont il s'est lui-même qualifié dans le Coran, dans les textes révélés, et qu'il s'est engagé de toute éternité à incarner dans son rapport avec les hommes. Ses rapports avec l'homme n'a jamais changé. Dieu dit dans le Coran à ce propos, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ce qui signifie donc que, en traduction française, il n'est pas d'accident qui advienne sur la terre ou dans votre personne sans figurer au livre. Sans figurer au livre éternel, je veux dire, avant que nous les suscitions, ce qui est à Dieu chose bien facile. Cela, pourquoi? Cela, nous dit le Coran, pour que vous ne vous affligiez pas de ce qu'il vous a donné. Dieu n'aime pas l'orgueilleux qui s'illusionne. Ce qui signifie en clair, Dieu ne saurait s'affliger, ou plutôt, non, on ne va pas tourner ça comme ça, on va dire ce qui signifie en clair que celui qui a la certitude que ce qui arrive en ce monde est en lui-même est le fait d'une décision préalable de Dieu, lui, la cause première, eh bien, ne saurait s'affliger des causes secondes. De la même manière que celui qui a la certitude que la décision de Dieu est nécessairement sage, eh bien, lui aussi ne saurait s'affliger des causes secondes. Et comment douter d'ailleurs de la sagesse de ces décisions divines quant au devenir de l'homme, quand on entend Dieu dire dans le livre éternel, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. C'est-à-dire, certes, nous honorons les fils d'Adam, nous les transportons sur la terre et sur la mer, nous leur attribuons bien des choses bonnes et les privilégions sur beaucoup d'autres de nos créatures. Alors, entre autres exemples pratiques qui émaillent la vie du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, et qui incarnent sa soumission absolue au décret de Dieu, afin qu'on en tire nous-mêmes une leçon et qu'on prenne exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Il est bon ici de rappeler le récit de la mort de son fils quand même, la mort de son fils Ibrahim et le refus du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son côté de céder à l'abattement à la suite de cet événement qui est
sûrement un des événements les plus douloureux qui soit donné à l'homme de connaître. Je veux dire, la mort d'un parent proche, et ici évidemment un fils. Alors voyons comment, malgré la tristesse énorme qui lui serre le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maîtrise et dit, certes, les larmes coulent et le cœur souffre, certes, nous sommes tristes de te quitter, ô Ibrahim, mais nous ne dirons que ce qui satisfait le Seigneur, que ce qui agrée notre Seigneur. Nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Où l'on voit que le prophète se satisfait ou agrée la décision de Dieu de lui enlever son fils quand même. Et ne doute pas un instant qu'il s'agit d'un bien, même si sa nature humaine le pousse à pleurer et à souffrir, quoi de plus logique, quoi de plus humain. D'ailleurs, n'était la souffrance morale et physique que l'homme endure à la suite d'un événement pénible, comme celui-là, ou d'un revers douloureux, bien, il est évident que sa soumission à la décision de Dieu de le faire souffrir n'aurait aucun sens. Il faut de la souffrance pour que finalement ceux qui souffrent et qui patientent soient reconnus comme étant de vrais croyants qui ne dépassent pas, n'outrepassent pas dans ce cas-là la loi de Dieu et acceptent le décret divin tel qu'il se manifeste. Puis finalement, l'homme n'en tirerait aucun bénéfice dans l'au-delà s'il n'y avait pas souffrance dans la vie de ce monde. Il en faut, malheureusement. Donc, puis on rapporte également à une de ses filles qui venait lui annoncer qu'elle avait son fils à l'agonie, elle avait son fils qui donc était en fin de vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un lui dire: appartient à Dieu ce qu'il prend et ce qu'il donne, chacun a un terme fixé, fais preuve de constance, fais preuve de patience et tu obtiendras la récompense divine. Et c'est pour cela que on terminera notre propos en disant que les plus heureux finalement d'entre les hommes en ce monde sont ceux évidemment qui croient en Dieu, mais ça ne suffit pas, qui en plus de cela ont confiance en sa sagesse et en sa miséricorde. Ceux-là sont certains que tout ce qui advient ici-bas, tout ce qui leur arrive en ce monde est conforme à sa volonté. Ils protègent donc leur personne des affres de la tristesse, des affres des soucis. Par quoi? Mais par les remparts de la tranquillité intérieure. Alors je sais que c'est facile de parler de tranquillité intérieure, mais il s'agit de tendre vers cet état par des exercices spirituels. Or, peut-on trouver la tranquillité de l'âme et de l'esprit, ou pour emprunter le langage de nos contemporains, peut-on trouver la stabilité morale? On parle aujourd'hui de stabilité morale et d'équilibre psychique. Bon, bref, la mushahhata fil mustalah, l'important étant de dire que, de poser la question, peut-on trouver la tranquillité de l'âme et de l'esprit autrement qu'en acceptant les arrêts de Dieu? Et ça demande une discipline, ça demande un exercice spirituel de tous les jours qui nous fait accepter ces arrêts de Dieu, qui nous font accepter ces arrêts de Dieu. Abu Daoud, Ibn Majah et Ibn Hanbal rapportent que Ibn al-Daylami a dit: j'allais voir un jour Ubay ibn Ka'b et je lui dis: je suis troublé au sujet du qadar, au sujet du destin, de la question du qadar. Aussi, je te demande de me rapporter une chose grâce à laquelle Dieu chassera le trouble de mon cœur. Et là, ce même Ubay ibn Ka'b lui répond: si Dieu châtiait les habitants des cieux et de la terre, il le ferait sans être injuste envers eux. Et s'il leur faisait miséricorde, sa miséricorde serait supérieure au mérite de leurs actions. Si tu dépensais sur le chemin de Dieu une somme d'or équivalent à la montagne de Uhud, Dieu ne l'accepterait que si tu crois au qadar et que si tu sais que ce qui t'atteint ne devait être de nature
à t'atteindre. Si tu mourrais en croyant autre chose, tu irais en enfer. Un saint de l'islam, de son côté, a dit ces paroles: qui connaît Dieu ne connaîtra jamais la tristesse. Quant à un autre, il a dit: si les rois connaissaient les délices dans lesquelles nous vivons, il est sûr et certain qu'ils nous les disputeraient à la pointe de l'épée. Et par ces derniers mots, je termine cette discussion avec vous en vous souhaitant un excellent vendredi, malheureusement sans pouvoir le partager avec vous lors d'un prêche, mais je l'espère, les nuages se lèveront et nous pourrons de nouveau connaître le ciel bleu en entrant dans les mosquées et en y priant et en y célébrant le sermon du vendredi comme nous avions l'habitude de le faire. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.